Jikyo, Ouais. faut qu'on parle. DDR4, DDR5, c'est quoi la diff? Bah, il y a pas mal de différences quand même. Moi, on m'a dit que le prix, il y avait une grosse diff. Est-ce que les perfs, il y a une grosse diff? Ben, je sais pas, moi je pense qu'on pourrait peut-être le prouver dans cette vidéo. Allez, c'est parti, les gars. Trêve de bavardage. Lancement. Bon alors les gars, je suis là aujourd'hui, donc cette fois-ci, on vous rappelle le like et l'abonnement, parce que Jikyo l'oublie à chaque fois dans ses vidéos, c'est pas bien Jikyo. Comment Hashtag pas bien Jikyo dans les commentaires. Ah ouais, tout de suite dès le Voilà, début de la vidéo. exactement, Ok. c'est ça. Alors là, j'ai un kit de DDR5, là j'ai un kit de DDR4. Mhm. Comme vous le savez, la DDR5, la grosse différence qu'on voit dès le début, c'est le prix. Ça coûte très très cher par rapport à la DDR4. Mais en soi, si on a des bonnes perfs, ça peut être cool. La question que tout le monde se pose, c'est a-t-on vraiment des bonnes perfs? Jikyo, j'ai entendu dire que MSI t'avait envoyé une carte mère, une Z690 Tomahawk. Tomahawk Ouais. en version DDR5, mais cette carte mère existe aussi en version DDR4, ce qui Tout à t'a fait. permis de tester avec le même processeur et la même carte mère, mais la seule différence c'est qu'il y en a une qui prend la DDR4, l'autre la DDR5, donc dans des conditions identiques, t'as pu tester sur des jeux, voilà, des applications, Tout à fait. pour comparer vraiment concrètement DDR4, DDR5, c'est quoi la diff? Bah déjà, on va justement comme tu le précises, remercier Messi parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire cette vidéo. Désolé, je peux plus vous montrer actuellement les cartes mères en main, mais on peut vous montrer plein de plans de vue que je vous ai fait, donc qui passent à l'heure actuelle. Je tiens à les remercier. Un petit mot sur la carte mère qui est ultra sobre, Guillaume, ultra noir. Pas de RGB, ça va peut-être te rendre triste. Ah, c'est la Tomahawk, c'est dommage qu'on n'ait pas de RGB, mais pour Ouais. ceux qui avaient vu mon live avec le panneau RGB qu'on peut mettre sous la carte mère, Ouais. le problème est résolu en vrai. Et non, en clair, franchement, cette carte mère, elle m'a conquis en termes général. Elle est pas très chère pour une Z690. Non, ça va. Les prix baissent. Les prix baissent. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai attendu cette vidéo encore une fois parce que on vous l'avait dit, la DDR5 descend déjà en termes de prix. Les cartes mères descendent elles aussi en termes de prix. Les CPU, enfin tout est en train de descendre. Donc là, le réel intérêt de ces CPU, il est là maintenant, tu vois. Ouais. Donc tant mieux. Les vidéos arrivent et je vous les sors. Je vous les avais promis. D'ailleurs, la RAM, j'étais en retard, hein, Guillaume, sur ta vidéo. Et c'est pour ça qu'on va débunker aujourd'hui déjà les différences. Qu'est-ce que la RAM? À quoi elle sert? Les performances réelles. C'est en ça jeu que les gens veulent et savoir. voilà. Alors Jikyo, Mhm. je te remets le carnet de notes avec toutes les infos concernant les benches qui ont été faits, Avec les performances, et sachez que dans ce livret, il y a la réponse sur la DDR5 est-elle si intéressante que ça en termes de performance. tout à fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai changé de bouquin. On remerciera VMware le monteur qui me l'a offert. Du coup, on va déjà commencer par qu'est-ce que la RAM, Guillaume, hein, qu'est-ce que signifie déjà RAM? R-A-M. RAM, Random Access Memory. Mhm. Bon, les gens, tu leur dis ça, vont se dire... Ils vont se dire qu'est-ce que c'est. Oui, hein. À quoi ok, ça d'accord, ok, Random Access Memory. Globalement, la RAM, c'est une mémoire ultra rapide. C'est un petit peu comme un stockage, sauf que ça va pas stocker le même genre de données qu'un SSD ou un disque dur, ça va stocker des données temporaires. Par Ok. exemple, on charge une page internet, le contenu de cette page va être mis dans la RAM pour que la machine puisse y avoir accès très rapidement. Et c'est pour ça que ça impacte aussi les performances en jeu. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu plus de détails sur tout ce qui est la RAM, Pax nous a aussi fait une très belle vidéo avec les détails, etc. Comment ça influe sur une carte mère aussi. Des belles vues 3D. Voilà, avec des belles vues 3D, etc. Si vous voulez aller le voir, le lien directement dans le petit i dans la description. Comme ça, on pourra pas se louper. Et du coup, Guillaume, DDR, parce que DDR4, DDR5, ça veut dire quoi aussi Ça veut DDR? dire Double Data Rate. C'est pour ça que des fois, sur certains logiciels, vous regardez par exemple, vous avez acheté des barrettes de 3200 MHz, vous regardez dans le logiciel, il vous dit 1600. Et tu te dis, mince, Merde, j'ai oublié d'activer un truc, je sais pas Il quoi. manque quelque chose. Et non, 1600 égale en vrai 3200 parce que c'est Double Data Rate. Voilà. C'est ça. Et du coup, Guillaume, aussi sur la DDR5, on a vu une nouvelle chose apparaître. On n'a plus forcément la fréquence du Double Data Rate, mais des MTS. Et Voilà. ces fameux MTS, ça peut peut-être poser des questions à certains d'entre vous. J'ai déjà vu des gens me poser la question, en tout cas, si ça avait réellement changé. Alors non. Ça change pas grand chose. Non, ça ne change rien. Avant, on avait donc la fréquence, si c'était écrit, je sais pas, 3600, c'était votre fréquence, donc avec votre XMP activé. Et là, les MTS, c'est les méga transferts, donc par seconde. C'est exactement la même unité de mesure au final, mais je sais pas pourquoi ils ont décidé. Et si vous voyez du 7200 MT par seconde, c'est pas des MT par MT high-tech par seconde, non, c'est bien des méga transferts par seconde, et pensez-y, c'est une autre unité de mesure. 3200, 5006, voilà, MTS ou MHz, voilà. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose.
Donc avant toute chose, Guillaume, on va peut-être aussi reprendre la base de qu'est-ce qu'il faut qu'on choisisse dans la RAM. Toi, tu as fait une vidéo très récemment. Pour plus d'informations, allez voir la vidéo de Guillaume. D'ailleurs, normalement, nos deux vidéos étaient liées. Petit peu de retard. Victio est légèrement en retard, comme d'habitude. Là-dedans, qu'est-ce qu'on sélectionne dans une RAM en premier? Ce qui est le plus important, ça va être de base la quantité. Ouais. Parce que manquer de RAM, ça veut dire que l'OS va être tenté de stocker sur le HDD, le SSD. HDD, le SSD, mais c'est des très mauvaises performances. Donc ça, c'est important de pas manquer en quantité, mais il y a autre chose, c'est les performances globales de la RAM, qui sont à la fois du coup la fréquence Tout à fait. et la latence. Souvent, les gens mettent la priorité sur la fréquence, mais une très très bonne fréquence avec une mauvaise latence, parfois ça peut être moins bien que juste une fréquence moyenne et une latence moyenne. Parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo d'overclocking de RAM, je vous ai promis de la faire, et maintenant qu'on a DDR5 et DDR4, il y aura un réel intérêt, et va falloir réellement voter dans les commentaires, parce que là je déconne zéro. Si je fais ça, c'est une vidéo qui va faire au moins 3 à 4 parties. Donc je pourrais pas vous sortir une vidéo sur la RAM aussi facilement que ce qu'on peut sortir sur un overclocking de GPU. Il y a énormément de choses à savoir déjà sur la RAM, comment ça fonctionne, les latences, comment l'overclocker, et ensuite comment vraiment l'overclocker pour aller au-delà d'un daily H24 dans une utilisation courante. Donc votez-le encore une fois dans les commentaires, parce que justement ces timings, donc cette latence, elle s'arrête pas juste au C1630 par exemple, si on a de la 3000. Enfin, il y a beaucoup plus de timing, il y a beaucoup plus de choses à savoir, il y a à peu près une trentaine de valeurs, du subtiming, du surtiming, donc il y a 3, enfin, ça devient vite ouf, il y a des impédances, il y a plein de choses à savoir sur la RAM, et si je dois faire une vidéo complète, même moi, il va falloir que je me replonge là-dedans, et que j'apprenne des trucs, et d'ailleurs, avec les meilleurs overclockers là-dessus, Dark Gregor, Titan, on en a plein en France, qui sont ultra spécifiques là-dedans, et qui vont me donner un coup de main pour vous aider à travers ces vidéos. Ok, du coup maintenant, vu qu'on a fait en grosso modo le point sur la RAM dans un terme général, parce que je pense que dans une vidéo, il y en a plein qui se sont pointés, ils se sont dit, ouais, c'est quoi la RAM? À quoi ça sert? C'est bien, c'est 2 barrettes, on l'achète dans notre PC, mais on savait pas trop à quoi ça sert. Là, on a essayé de faire la globalité, et je le redis, les 2 vidéos, Guillaume et Pax, pour voir vraiment le fonctionnement brut et le choix de sa RAM. Là, on est vraiment sur un comparatif, mais il fallait que je fasse le point rapide. Du coup, Guillaume, quelle est la réelle différence entre cette DDR4 et cette DDR5? Même moi, je me suis réellement posé la question, parce que je vous les sors, hormis que l'encoche, elle est totalement différente. Petit rappel, une carte mère sera uniquement DDR4 ou uniquement DDR5. C'est physiquement impossible de rentrer une barrette de RAM DDR5 dans une carte mère DDR4. Voilà. N'essayez pas. N'essayez pas d'insister. Vous allez casser votre carte mère ou votre RAM, je pense plutôt la carte mère. Ça, c'est le premier point. Alors, il y a des choses qui changent au niveau des perfs, enfin, au niveau des fréquences, au niveau de la bande passante, au niveau des vitesses de lecture et d'écriture, ça, c'est meilleur. C'est le point fort de cette DDR5. C'est double ou quadruple. Voilà, on va monter de plus en plus fort. Vous le passe dans les tech actu, hein. Les records d'overclocking actuels sont juste insane. Avant, on s'arrêtait sur la DDR4 à pas loin de 6000. Dites-vous que là, 6000, c'est une fréquence de base. Il faut juste le replacer et voir un peu l'intérêt de cette RAM. À terme, ça va être juste ouf. Là, on s'approche déjà des 10 gigas de vitesse. C'est ouf. Là, il y a eu un record qui est tombé, je crois, à 9500. C'est juste une folie. Mais ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, on aura déjà passé les 10 gigas. Donc, il y a énormément de potentiel et les fréquences augmentent énormément. On a une bande passante améliorée et vitesse de lecture, d'écriture, elles sont quadruplées, c'est ça? En vrai, t'as un bon 50%. Mais bon, ça ne fait pas tout. D'ailleurs, je vous ai pas fait de AIDA comme je pense, allez, 95% de mes collègues, parce que finalement, l'intérêt de faire un AIDA, c'est pas très parlant. Au même titre que je peux vous montrer les Geekbench qu'on a fait, où on voit le score memory qui augmente bien plus drastiquement d'un côté que de l'autre. Mais encore une fois, l'intérêt parlant en jeu et en applicatif, est-ce que ça vous parle de vous montrer un AIDA? Non, je pense pas. Le réel intérêt, c'était vraiment de faire des bench in-game, parce qu'on est allé suivi par, je dirais, 90% de joueurs. Je dois avoir un bon 10% de professionnels. Les performances, vous allez être assez surpris. Mais avant toute chose, il y a encore 2-3 petites modifications sur cette DDR5, comme l'ECC, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est la correction d'erreurs en direct, donc de ces données qui arrivent et qui vont être transférées au CPU. Et la mémoire, alors on a certaines DDR4 qui étaient équipées de cette mémoire ECC, mais pas toutes. Là, apparemment, c'est écrit dans le JDEC pour la DDR5. Alors, est-ce que ça va être aussi performant? Est-ce qu'on va pas avoir des contrôleurs qui vont... Pour l'instant, c'est assez flou, j'ai essayé de chercher un peu, ça m'a pas donné grand-chose. Va peut-être falloir attendre un peu de voir comment ça va évoluer cette ECC de la RAM DDR5. Mais voilà, ça c'est déjà une des modifications. On a l'alimentation aussi qui change. On n'est plus alimenté directement par la carte mère. Avant, la DDR4, elle était branchée, boum, elle était alimentée
par la carte mère, c'est plus le cas, elle est alimentée par le PMIC, qui est d'ailleurs en rupture, et c'est ça qui fait augmenter cette DDR5. C'est ça qui a fait qu'il y avait beaucoup de ruptures de stock, là ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et c'est surtout pour ça que les prix ont été encore plus élevés à la sortie que ce qui était prévu, c'est parce que gros manque de stock sur ces contrôleurs-là. Donc ce contrôleur est directement fixé sur les barrettes et gère l'alimentation de celle-ci. D'ailleurs, pareil, j'ai vu des trucs pour l'overclocking, il y a des barrettes qui prennent plus, il y a des barrettes qui prennent moins. C'est aussi dû à ça, en fonction des alimentations et des puces qu'il y a dedans. Comme la DDR4, on a des puces qui sont internes à cette RAM, donc Hynix, Micron, Samsung. Actuellement, c'est Hynix qui est la meilleure, donc si vous cherchez des barrettes pour l'overclocking, pensez à se diriger vers du Hynix. On aurait apparemment du G-Skill, parce que G-Skill est en train de péter des records, donc on suppose que c'est de la Hynix, mais apparemment, les premiers kits qu'on a eu, donc en 6000, 5600, c'était du Samsung. Ça reste des puces qui sont meilleures que les Micron en termes général. D'ailleurs, on le voit, puisque Micron, c'était les premiers kits à 5200, 5400 MHz qu'on retrouvait un peu chez Corsair et dans le kit que j'ai actuellement. Et on vous dit on suppose parce qu'en fait, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dedans avant de l'avoir acheté, voire même des fois avant de l'avoir acheté et démonter pour regarder ce qu'il y a comme puce à l'intérieur. Donc, c'est un petit peu le flou. Et puis même sur de la DDR4, il y avait une certaine barrette de RAM où parfois T'étais jamais sûr. Voilà. T'étais jamais sûr. Voilà, on savait jamais. C'était écrit dans les logiciels, alors mais tu pouvais, sans l'acheter, ou sans avoir une certitude de quelqu'un qui l'avait déjà acheté, te dire ok cette puce et voilà. Mais on n'était jamais certain d'avoir la bonne puce. Actuellement, je vois que chez Corsair, des grosses modifications aussi se sont faites. Là, on était sur une vidéo qui était en collaboration avec MSI et donc Kingston, qui ont fourni les deux kits, donc du 3200 pour rester dans le kit le plus classique possible, 3200 C16, hein, la base de ces RAM, et de l'autre côté du 5200 CL40, donc là c'est aussi l'entrée de gamme finalement de cette DDR5. Je voulais pas monter ni en 6000 ni en plus haut, parce que maintenant il y en a du 6400 déjà, et même du 7000 qui va pas tarder à sortir. L'intérêt était, intéressant au final de monter là-dedans, parce que c'est pas les kits que tout le monde va acheter. On a plus de chances de se retrouver avec ce genre de kit à l'heure actuelle que les kits en 7000. Par contre, si vous voulez une vidéo par la suite, pourquoi pas faire une vidéo sur de la RAM DDR5 plus perf. Voilà. Le but c'était de monter le bon rapport perf-prix, un petit peu comme ce qu'on peut voir avec de la 3200 C16, c'est ce que les gens achètent parce que quand on monte au-dessus, le prix s'envole. Bah là c'est exactement pareil, on a pris de la 5200 C40, parce que au-delà les prix s'envolent. Oui, et puis même, on n'est même pas certain, en fait, à l'heure actuelle, on sait pas si ce kit-là, ce sera pas du 2133 de DDR4, on sait pas si ce sera peut-être pas le 2666 ou le 3200. À l'heure actuelle, on sait pas où va s'arrêter la DDR5, dans 2 ans, si ça se trouve les gars, on aura des kits, ce sera 9000, ce sera la base. Le plus de kits qu'on a vu sortir, c'est du 5002, 5004, c'est celui-là que j'avais testé. Et il nous reste 2 points avant de parler vraiment brut de performance, il nous reste la capacité, hein, Guillaume, qui a énormément changé avec la DDR5, parce que la DDR4, on avait encore des barrettes de 2 Go et des barrettes de 4 Go. Fini! C'est terminé maintenant, voilà. C'est 8 Go minimum. Minimum, et encore. Faut les trouver, le plus souvent ce sera du 16 Go, et on peut monter très loin. Apparemment, sur certaines barrettes, Samsung serait capable de mettre déjà du 128 Go. Juste pour vous donner une idée sur les barrettes. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Dis-toi que sur un système à 4 barrettes, tu vas pouvoir monter à beaucoup de RAM. Ça fait énorme. Ça c'est pour Captain Groschat, on sait que tu voilà. as besoin de beaucoup de RAM. Alors que nous on était bloqué à 32 Go en DDR4. Donc ça va vraiment s'orienter plus côté, encore une fois, professionnel. Je pense que nous on tendra à terme sur les jeux vidéo à arriver à 32 Go. Il y a déjà certains jeux qui sont un peu limités. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est très peu, donc ça commence à arriver, mais je pense que d'ici 4-5 ans, on dira aux gens, prenez 32 Go, vous serez mieux, 16, vous risquez d'être limité sur pas mal de jeux. Donc je pense qu'on partira par la suite sur du 32, et le point noir de toute cette DDR5, c'est la latence. La latence. Forcément, vous l'avez remarqué, du passage à la DDR3 à la DDR4, on avait des latences de ouf, et pourtant, maintenant c'est plus si choquant. Quand on dit de la DDR4 3200 C16, c'est plus choquant parce que c'est ce qu'achète tout le monde, mais avant, on avait de la DDR3 genre, je sais pas, 1600 C8. Ouais, et ça choquait pas. On vous l'a pas dit, mais plus la latence est faible, donc le CL plus c'est faible, mieux c'est. Donc faut regarder les autres timings aussi. Alors ça se discute avec les nanosecondes de réaction, hein. Faut se rendre compte que sur une seconde puissance -9, hein, c'est violent. C'est assez insane de se projeter. C'est ultra rapide, mais ça joue dans tout. Et c'est ce qui va permettre d'avoir les données plus rapidement au CPU. Hein. Faut quand même replacer, voilà. Donc c'est vraiment cette latence. Et je pense qu'il y a énormément de personnes qui l'occultent. Et ça c'est un grand problème parce que finalement la latence dans le jeu vidéo est même sûrement plus importante que la fréquence. Sur la DDR4 3600 t'étais bien, tu vois, t'avais pas besoin. Et plus tu descendais cette latence, plus tu avais des performances insane. Donc faut vraiment y penser, la latence ce n'est pas rien. Pensez-y. Guillaume. Oui.
Maintenant, on attaque peut-être les performances en jeu. Moi, je veux savoir si ça marche bien la DDR5. Alors, Bon, je sais déjà un petit peu. voilà. J'ai eu quelques glitches aussi, mais voilà, là on va vous expliquer les perfs DDR4 versus DDR5. Concrètement, en jeu, on a eu tant avec la DDR4, tant avec la DDR5, et pour rappel, nous sommes vraiment sur une config identique. La seule chose qui change, c'est qu'il y a une carte mère qui est en DDR4 avec de la DDR4, une carte mère qui est en DDR5 avec de la DDR5, mais tout le même reste, processeur, c'est la identique. même carte graphique, Le donc même OS, les voilà. mêmes jeux, les mêmes versions des jeux. on peut le rappeler, hein, j'étais sur donc Windows 11 comme d'habitude, maintenant en tout cas, le water cooling custom comme d'habitude de chez Hybrid Cooling, la Tomahawk, la seule chose qui a changé en DDR4 DDR5, le 12900K et la 6900 XT. Plus grosse config, c'est difficile. On vous laisse profiter de ces benchmarks et on revient d'ici 2-3 petites minutes pour débunker Guillaume. Let's go. Bon du coup Guillaume, nous revoilà. T'as vu, c'est sympa dans mes vidéos, on a un petit moment de pause où on peut respirer, t'as vu? Ouais, exactement. Donc là on se retrouve après les perfs gaming et tu as pu voir que la différence est juste mirobolante entre la 3200 et la 5200. Hein. Exactement, on a vu des très grosses des différences. très grosses différences de performance de 2 FPS. Voilà, 5 FPS, 3 FPS. On va surtout retenir les 2 FPS de moyenne sur 10 jeux testés. Dites-vous que là, entre DDR4 et DDR5, la différence est genre tellement minime que l'intérêt pour cette DDR5, en tout cas pour du gaming, c'est ridicule. Je veux dire, 2 FPS sur 220, c'est une marge d'erreur de même pas 1%. Pour vous donner l'idée, on est à donc 99,13% pour la DDR4 face à la DDR5, 0,83%, 1% de marge d'erreur, je me l'autorise. Je suis pas sûr que je referai pas encore des tests. Demain, j'aurai pas la DDR4 qui gagnerait pas un demi FPS, on se retrouverait pas sur la marge du dessus avec un FPS de différence. Enfin, c'est tellement ridicule. Déjà pour les gamers, on sait que l'intérêt de la DDR5 à l'heure actuelle, eh ben c'est pas pour tout de suite. Les perfs sont quasi identiques, mais le prix varie beaucoup avec la DDR5. Ben c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Par contre, là où c'est assez rigolo, c'est que j'ai quand même testé donc de tight un peu ces timings. Donc on va pas se mentir que le kit de Fury, c'est de la Micron. C'est pas le kit le plus fou que vous aurez de votre life. Hein. En termes d'overclocking, ça monte pas très haut. Par contre, j'ai juste monté un petit peu. On est passé de 5002 à 5004. Par contre, la latence, on est passé de CL40 à CL32 et j'ai touché les sub-timings. Et là, grosse différence. On voit sur Far Cry un petit, je crois, 8 ou 9 FPS de plus. Je vous l'affiche en temps réel maintenant. Et là, par contre, tu dis, ok, donc il y a quand même un intérêt d'aller cloquer cette RAM. Une fois que tu l'overclock, la DDR5, tu descends ses latences, tu peux descendre peut-être en CL30 et autres. Bon, là, tu commences à avoir un certain intérêt, mais sinon... eux te les vendent avec un bon XMP. Par la suite. Mais je pense que ça suivra en fonction des CPU. Il faut pas oublier qu'on est sur la première gêne de DDR5. On n'a pas AMD encore. Donc, faut voir comment AMD va le gérer et les constructeurs feront en sorte de s'améliorer. On l'a vu sur la DDR4, à la fin, on avait de la 3600 CL14, alors qu'avant, c'était réservé à de la 3000 et de la 3002. Donc, ça va arriver. Il faut juste être patient. Mais encore une fois, patience est mère de sûreté. Pensez-y, les gars, n'achetez pas forcément de la DDR5 tout de suite, en tout cas pour du gaming, si vous étiez là pour ça. Mais on n'est pas là pour ça, Guillaume, bien entendu.
non, il y a des gens qui travaillent aussi avec leur ordinateur, Tout à il n'y a fait. pas que des gamers. Je me suis basé sur la même base de test que j'ai d'habitude, hein, donc sur du CPU-Z, du Cinebench. Encore une fois, je le redis dans les commentaires, j'ai des professionnels à chaque fois, je leur pose la question, mais ils sont incapables de me répondre. Dites-moi quel logiciel, ou même si vous avez un logiciel que je peux utiliser et pré-rendre, qui va peut-être vous aider dans votre boulot ou aider un grand nombre dans un taf. Récemment, on m'a parlé de VR5. Apparemment, pour les CPU, ce serait vraiment le point de base pour les CPU. Donc, si c'est VR5, ben, je prendrai VR5. Mais dites-moi vraiment des logiciels que je peux intégrer dans mes benches et qui puissent vous aider, vous, derrière les pros. Bon, Guillaume, trêve de bavardage. Lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Comment vous dire que là, vous avez aussi pu voir que dans les logiciels, eh ben, c'est pas la panacée, hein. Il n'y a pas énormément de différence. On a quelques secondes de différence sur du Premiere Pro, je crois, ça s'élève à 6 ou 7 secondes sur un rendu de 4 minutes. Enfin, c'est pas énorme. D'ailleurs, je tiens à le préciser parce que j'ai vu une erreur sur le 12900K. Alors, l'erreur a été reproduite sur le 12900K et sur le 5950X. Donc, la différence entre les deux ne change pas. Enfin, si elle change pour Premiere, il faut que je le précise, Guillaume. J'avais mis l'accélération matérielle, les gars, sur Premiere, puisque j'ai fait des réinstallations de Windows 11, etc. Il fallait que je m'excuse. Sur les benches Premiere Pro, il y a une différence plus significative entre le 5950X et le 12900K. Vous le verrez dans le prochain bench, tester un CPU, vous allez peut-être voir une petite différence, genre d'un coup, le 5950X va être remis en arrière, c'est parce que j'ai eu le temps de le retester. Ça mettait un peu un avantage au 5950X. Tout à fait. Et finalement, bah, il est un peu plus loin par rapport au 12900K. Il est un peu plus loin comparativement. Ouais, clairement, en fait, il vient même se placer derrière le 12006. C'est pour te donner une idée. Donc, la différence est quand même assez significative. Je pense que le 12900K va être un petit peu devant le 12600K parce que Premiere se base sur de la fréquence monocore et ça me paraissait justement bizarre qu'on soit aussi haut. D'un coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant. Quand je reteste mes CPU, parce que je vous l'ai dit, je vais repasser tous mes CPU pour les nouveaux jeux, donc je repasse tout le protocole de bench, histoire de faire un sérieux hors pair. Et là, qu'est-ce que je vois? Tiens, je n'ai plus les mêmes temps. C'était bizarre. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui était vrai dans la vidéo du 12900K, l'est toujours. Mais un peu plus. Mais un peu plus. Voilà. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour en termes même de performance applicatif. Vous voyez que la différence entre de la DDR5 et de la DDR4, actuellement, c'est pas significatif. On a un petit gain pour la DDR5. Maintenant, à voir dans le temps. J'insiste, on va avoir des kits qui vont être beaucoup plus performants dans le temps, voire et qui vont coûter moins cher. C'est ça. Mais peut-être qu'on peut leur parler du prix d'un FPS, parce qu'on a parlé tout à l'heure des performances en jeu, mais là on peut leur parler concrètement du prix. Alors moi, comme d'habitude dans mes vidéos, j'essaye toujours d'avoir un prix au FPS pour les gamers et se baser là-dessus. Ça fait mal. Ça fait très mal. On est presque à 50% de plus sur la DDR5. On s'est basé sur les prix d'Amazon. Hein. Encore une fois, j'insiste, un prix fixe du même site, parce que ça sert à rien d'aller chercher le prix le plus bas de la DDR5, le prix le plus bas de la DDR4. L'intérêt n'est pas là, c'est de prendre sur le même site. Et on était sur 220 € de souvenir, je crois, sur la DDR4 et 360 €, 350 € pour la DDR5, tous les deux en 32 Go de RAM. Et donc le kit qu'on a utilisé. Hein. Et on se retrouve avec 1,45 € pour la DDR5 en termes du FPS.
et 1€ tout pile pour la DDR4. 45% de plus, sachant qu'on précise que la carte mère ne joue pas énormément, je crois qu'il y avait 15 euros. 12 euros. 12 euros de différence entre les deux cartes mères, donc c'est pas la carte mère qui fait ce changement de prix, c'est vraiment la RAM, quoi. Tout à fait. Voilà. Et justement, là où il va avoir un certain intérêt, maintenant parier sur l'évolutivité. Pourquoi je vous dis ça? C'est que on va avoir des 13 000 un jour, c'est sûr. Je veux dire, les 13 000 sortiront sur les Z690, ce sera utilisable. Donc imaginons que vous achetez à l'heure actuelle une Tomahawk, vous vous dites ok, la DDR5, c'est pas ouf maintenant. Donc votre kit va peut-être être fonctionnel maintenant, vous allez le payer très cher. Donc c'est pas le bon moment pour l'acheter, mais cette vidéo va être intemporelle, dans le principe où si je vous dis que la 5200... Dans un an, quand il y aura des 13 000 par exemple, enfin un an ou voilà, il y aura peut-être des gens qui vont repasser sur cette vidéo. Donc à l'heure actuelle où je parle, non, DDR5 c'est non, ce n'est pas possible. Mais imaginons que dans, je sais pas, 3 mois, la DDR5 elle chute, elle se retrouve à 200 balles, comme la DDR4 qu'on a testé, donc 100 euros, 150 euros de différence je crois. Boum, l'intérêt il est là. Là c'est le moment d'aller acheter de la DDR5, de se dire ok, je prends une Z690, demain mon kit de DDR5 il est pas fou, c'est pas grave, je pourrais toujours l'upgrader et je pourrais toujours mettre un 13 000 qui gérera mieux ma RAM. Maintenant, tout va être un pari sur l'évolutivité. Je pense que la DDR5 va remplacer la DDR4, c'est certain. L'évolution nous a prouvé que la DDR4 à la sortie, c'était pas fou face à la DDR3. Et maintenant, personne ne veut repasser sur la DDR3. À terme, la DDR5 va prendre le lead aussi, tous les CPU vont l'utiliser et ça va se remplacer au fur et à mesure. Comme à l'époque, on avait 4 Go de RAM, ça s'est fait remplacer par 8 Go, puis par 16 Go, et puis par bientôt 32 Go. C'est certain, ça évolue et il faut pas être réfractaire à cette évolution. À l'heure actuelle où on parle, je trouve que ce n'est pas intéressant, mais dans un temps indéfini en fonction des prix, cela peut le devenir du principe où on est au même tarif, où on est peut-être à une vingtaine, trentaine d'euros. Peut-être que dans, je sais pas, un an, quand vous allez voir cette vidéo, GQ elle était vraiment débile, hein, parce que... pas vouloir DDR5. Alors que c'était 20 euros de plus. On parle vraiment, on dit que c'est pas intéressant actuellement et financièrement parlant. Oui, clairement. C'est sûr qu'on a un tout petit peu plus de perfs, mais ces perfs vont peut-être être améliorés dans les prochains mois et les prix vont être à la baisse dans les prochains mois aussi. Donc ça va devenir de plus en plus intéressant cette DDR5. Voilà. Donc derrière, comme dit, peut-être faire un pari sur l'évolution par la suite. Dites-vous que si vous achetez, peut-être là dans 6 mois quand vous regardez cette vidéo, un bon kit de DDR5, et ben ce kit vous allez pouvoir le réutiliser sur la M5, sur les 14 000, sur les 15 000. La RAM ne change pas. Enfin, je veux dire, le dernier changement c'était les 6700K, ça doit dater de 2015, un truc comme ça. Je veux dire, on est en 2022, on a quand même vu 7 ans d'évolution, donc si vous achetez peut-être un bon kit maintenant, ça restera sûrement un bon kit, ou au moins un moyen kit dans le futur, et vous allez pouvoir le passer de plusieurs configs. Donc ça va vraiment dépendre de votre intérêt à cette configuration et ce que vous voulez amener en termes de performance brute à l'heure actuelle. Bon, du coup, Jikshio, si j'ai bien compris, j'achète de la DDR5, c'est ça? Non. Ah, j'ai pas bien écouté? Non, t'as pas bien écouté. Bon, voilà. Donc, pour résumer, globalement, ouais, n'achetez pas maintenant de la DDR5. Achetez plutôt de la DDR4 et peut-être dans les prochains mois, ça commencera à devenir intéressant pour parier sur le futur. Tout à fait. En tout cas, les gars, dites-nous aussi un peu le setup, parce que là, du coup, on n'est pas dans mon setup habituel. J'aurais très bien pu me mettre avec les 5 écrans, etc. Mais je savais pas où caser le monsieur, donc je me suis dit, on est bien dans mon setup du haut, en mode tech actu, en train de vous parler comme ça. Et puis bon, au final, je trouve ça assez sympathique. Donc dites-moi si d'ailleurs on pourrait faire d'autres formats de temps en temps de tests, où je ferai un peu plus chill et on peut discuter, et comme on a fait sur ta chaîne pour la 3080, ça peut être sympa. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ce format sympa, ou si vous préférez le format Jikfio fait la gueule dans son setup en bas, et est en train de râler, voilà. Bon, en tout cas les potes, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le lien de la chaîne du monsieur est là, le lien de la chaîne de Pax est aussi dans la description. Pensez à aller voir sa vidéo, ça peut toujours être intéressant. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On vote aussi pour la DDR5 meilleure, un genre du 6000, 6400, hein, c'est important. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Guillaume et Jikfio. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.